à ce workshop offert par AC Business Community. Aujourd'hui, nous allons voir comment s'auto-motiver et rester motivé au travail. Si vous êtes comme la plupart des gens, vous vous montrez au travail des fois un peu démotivé et non inspiré, c'est normal. Mais si vous souhaitez avancer et exceller dans votre carrière, il est important de trouver un moyen de maîtriser votre motivation chaque fois qu'elle baisse. Pourquoi la motivation disparaît? Est-ce que c'est récurrent? Pourquoi à ce moment-là? Des fois, il est très difficile de répondre à ces questions et de mettre le doigt sur la raison exacte de votre démotivation afin de trouver les bonnes astuces pour s'automotiver. C'est pour cela, nous allons voir 3 points qui peuvent vous aider à déchiffrer un peu les causes derrière cet état. D'abord, il faut comprendre que la motivation est intimement liée au progrès. Dès qu'on ne voit plus de progrès, la motivation est traînée à la baisse et c'est comme une chaîne où l'un mène à l'autre. Voir du progrès et des résultats satisfaisants de ce qu'on fait nous pousse à être plus motivé et plus on est motivé, plus on progresse bien. Il faut aussi travailler intelligemment plutôt que de travailler plus dur. Il faut vraiment prendre du recul et analyser ce qu'on faisait dernièrement et comment on le faisait. Trouver les failles dans la façon de faire, réinventer et être créatif. Et surtout, avoir un équilibre entre le travail et la vie personnelle car cela joue un rôle important. La deuxième chose qui peut casser notre motivation est d'avoir des objectifs ou des attentes irréalistes. Cela ne veut pas dire forcément très élevé, mais ça peut être également des objectifs beaucoup plus bas. Par exemple, si vous atteignez ou dépassez vos objectifs, c'est qu'ils sont probablement trop faciles et vous ne vous sentirez pas très investi ou prêt à y mettre beaucoup d'efforts. Et donc, vous ne serez pas assez motivé car c'est trop facile. D'autre part, si vous avez un objectif que vous n'arrivez pas à atteindre, malgré des efforts et du temps considérables, cela détruira progressivement votre motivation et inconsciemment, quand le réveil sonne le matin, vous n'avez même pas envie d'y aller car vous vous attendez quelque part au résultat qui sera décevant. La troisième chose est la définition du moteur professionnel. Déplacez votre concentration sur le travail lui-même et la pointez vers ce qui vous pousse à effectuer ce travail par rapport à un autre, par exemple. Selon les individus et les types de travail effectués, il y a plusieurs moteurs qui sont derrière les choix de travail et qu'il faut toujours garder en tête pour avoir plus de sens à votre travail, lui donner plus de valeur et augmenter votre motivation. Des exemples sont la créativité que ce travail vous permet de faire, ou les relations interpersonnelles qu'il vous permet de construire tous les jours si vous êtes quelqu'un qui aime les échanges, ou la stabilité en ayant un contrat fixe dans une entreprise pérenne, ou encore la rémunération intéressante qui vous permet une bonne qualité de vie, et j'en passe. Maintenant que nous avons regardé un peu quelles sont les raisons qui peuvent vous démotiver au travail, voici quelques astuces qui pourront vous aider à rester motivé. Tout d'abord, se concentrer sur ce qui est important. Se sentir perdu ou paumé n'est pas la meilleure recette pour être motivé ou inspiré pour donner le meilleur de soi. Au lieu d'essayer de gérer une dizaine de projets à la fois, il faut concentrer tous ses efforts et son intention sur une tâche à la fois, en commençant par l'activité la plus importante à finaliser dans la journée de travail et continuer du haut en bas de la liste. Si vous n'arrivez pas à prioriser vos projets, il faut s'imaginer que vous devez vous absenter du travail pendant plusieurs semaines. Quelle est la tâche que vous devez impérativement achever avant de partir? Cela vous aidera à vous concentrer et si vous le faites, vous vous rendrez compte que rester motivé sera beaucoup plus facile. Il faut aussi penser et pratiquer positif. Essayez de rester positif dans toutes vos actions vous permettra d'accomplir une grande variété d'objectifs, y compris entre être plus motivé et productif au travail. Cela peut prendre la forme de se répéter des affirmations positives tous les matins. Les meilleures affirmations positives reconnues sont « Je m'apprécie, j'aime mon travail, je suis prête à attaquer ma journée et en tirer le maximum ». Rien de plus motivant que cela, car le cerveau humain a des capacités incroyables à nous pousser à devenir ce qu'on pense de soi. À l'inverse, si on a des pensées négatives ou déprimantes, cela finira de nous impacter mentalement et créer des barrières inexistantes nous empêchant d'avancer. En troisième lieu, célébrez les réalisations. Quand vous finissez à bout un projet ou une tâche, même si elle n'est pas importante, ceci est une victoire que vous rapproche de votre objectif global. Au lieu de se concentrer sur la liste de choses qui vous restent à faire, prenez le temps de regarder ce que vous avez accompli et de le célébrer. Le jeter aux oubliettes est une faute largement commise qui nuit fortement à votre motivation d'attaquer la suite.
Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'il faut fêter littéralement chaque activité complétée, mais il faut prendre le temps de se détendre, de sourire, prendre un café ou déjeuner avec des collègues. En gros, poser et faire autre chose pour refléter votre bon travail. Ensuite, il faut définir vos propres objectifs. La définition d'objectifs et la motivation vont ensemble, et des recherches ont démontré que si vous avez le contrôle et la maîtrise de vos objectifs, vous êtes plus à même à les atteindre. La plupart des employés reçoivent des objectifs préétablis par leur manager ou par l'organisation et n'ont pas la possibilité de les définir eux-mêmes. Ce que vous pouvez faire dans ce cas, c'est de vous rapprocher de votre manager et demander à faire partie du processus de la définition des objectifs en expliquant l'impact que cela aura sur votre engagement et votre motivation pour les atteindre. Il est aussi recommandé de commencer par les petits objectifs et avancer vers les grands. Les objectifs qu'on se fixe nous poussent inconsciemment à donner le meilleur de nous-mêmes. Enfin, considérez le pourquoi. Plusieurs fois, on peut être confronté à des difficultés à finaliser des tâches simples par manque de motivation ou de concentration. Au lieu de continuer à se forcer, prenez un moment pour considérer pourquoi je dois faire cette tâche et regardez l'image globale. Il y a de fortes chances que ce que vous pensez être une simple tâche est une partie importante du cadre global. Et la finaliser à temps et de manière efficace permettra à d'autres personnes d'accomplir de plus grands projets. Ceci vous poussera à penser et à sentir différemment les choses et à vous motiver à donner le meilleur de vous pour aboutir. Aucun travail ou tâche n'est sans intérêt. Des fois, il est utile de connaître les raisons et les implications de votre travail pour l'apprécier au mieux. Ce qu'il faut retenir de ce workshop, c'est qu'il faut toujours prendre le temps de se poser les bonnes questions sur son manque de motivation et les raisons. Il faut considérer l'image globale et garder en tête les moteurs professionnels et l'importance et l'impact de votre travail. Et bien sûr, il faut se fixer des objectifs réalisables et travailler de façon intelligente pour les atteindre. Notre workshop s'est terminé. Nous vous remercions de votre participation. Retrouvez tous nos sujets pour vous améliorer au travail et abonnez-vous à notre chaîne AC Business Community pour être alerté de nouveaux vidéos. Vous pouvez aussi nous faire part de vos sujets préférés par mail sur l'adresse qui s'affiche ou en postant un commentaire sur cette vidéo. Merci et bonne journée.